Les forces de Cao Cao déjouent les plans des turbans jaunes et parviennent à prendre le contrôle de leur forteresse. Grâce à ces victoires, Cao Cao devient une figure emblématique de l'armée impériale. Contraint au repli, Zhang Jiao rassemble ses troupes pour tenter une dernière fois de résister aux forces Han. La rébellion des turbans jaunes sera-t-elle matée? Cao Cao deviendra-t-il un grand homme? Tout dépendra de cette bataille. La révolte des turbans jaunes battait le chef des turbans jaunes, Zhang Jiao, et matait leur rébellion. Donc pour cette bataille, nous allons changer bien évidemment. Et nous allons prendre Cao Cao lui-même. Et on va mettre Cao Cao en pyjama. Dans mes souvenirs, c'était plus blanc que ça. Donc son arme Roi du Wei lui permet d'avoir Amulette de la Tortue. Arme du Vent, si tu veux. Arme du Poing, Amulette du Tigre. Amulette de la Tortue n'est pas nécessaire du coup. Autant mettre l'amulette du Dragon. La Voix du Mezou, j'en veux pas. Maître du Mezou, c'est mieux. Armure du Mezou, si tu veux, c'est bien de résister aux flèches. Notre objectif pour gagner, c'est Zhang Jiao. On doit le vaincre. Nous perdrons si jamais Edjin est tué. Franchement, quand je vois certains trucs, ils mélangent tout dans Dynasty Warrior 4. Exprimez votre rage, mes chers enfants. Exprimez votre rage contre les Han et portez les turbans jaunes au pouvoir. Cao Cao enfoncera les lignes ennemies vers l'est. J'ai oublié de changer les gars. Pendant que Sun Jian attaquera par l'ouest. Les volontaires attaqueront le milieu et feront la jonction avec les deux autres groupes. Ce qui est arrivé à Zhang Jiao est de leur faute. Frères, nous devons nous venger. Écoutez, mes frères, nous devons nous venger. Montrez-nous la puissance du Seigneur Shangpan. Sima Yi qui est là, c'est vraiment n'importe quoi. Officier ennemi, vaincu. En fait, ouais, c'est... En Dynasty Warriors 4, chose que vous m'avez peut-être déjà entendu dire, mais il mélange tout. C'est-à-dire que quand vous avez fini le jeu une première fois, les officiers que vous avez débloqués, genre dans les premières batailles style révolte des turbans jaunes et tout, vous pouvez trouver n'importe quel officier du Wei en fait sous les ordres de Cao Cao. Pareil pour Sun Jian, pareil pour Liu Bei. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver avec des officiers qui ont vraiment rien à foutre ici. Quel inconscient! Il ne faut pas traîner! Ou quelle inconscience peut-être. Quel inconscient! Quelle inconscience. Ah, quel inconscient. Cheng Yuanzi. Officier ennemi, vaincu! QQ. Officier ennemi vaincu. QQ. D'accord? Il ne faut pas traîner! Bien. Bien. Du coup, de la même manière, hein, pas seulement dans la révolte des turbans jaunes, mais dans beaucoup d'autres batailles, vous pourrez voir pas mal d'officiers random, comme ça. Et du
coup, bah, ça rend les choses plus ou moins cohérentes. Faut que dans votre tête, vous vous disiez en fait que on est un général des Han et on a déjà tous ces officiers qui sont déjà dès le départ sous nos ordres. C'est comme ça. Genre, on les recrutera pas plus tard, ils sont déjà là. C'est dans la situation de départ. C'est comme ça. Faut concevoir ça comme ça. C'est un peu chaud, je sais. Quand on connaît bien l'histoire et tout, c'est spécial, mais bon. Pour ceux qui la connaissent pas spécialement, vous ne serez pas particulièrement choqués, mais bon. Vous comprendrez quand on arrivera à d'autres Dynasty Warriors qui expliquent mieux l'histoire que Dynasty Warrior 4 manque de cohérence sur ce genre de choses. Officier ennemi vaincu. Bon, par contre, je raconte pas trop. Enfin, dans Dynasty Warrior 3, j'étais un petit peu obligé d'expliquer plus ou moins dans chaque bataille. Tu es vraiment très doué. Le pourquoi du comment, pourquoi on est dans telle bataille, pourquoi on se bat contre tel ennemi, qu'est-ce qui s'est passé. C'était pas super bien expliqué dans le 3, mais là dans le 4 on commence à quand même avoir des explications déjà plus complètes. Et finalement j'ai pas besoin de vous dire grand chose. Même si alors des fois il y a des explications plus complètes. Mais très souvent, il y a des choses qui sont pas très historiques. Qui sont peut-être inspirées de l'historique à la limite. Mais où ils ont pris pas mal de liberté dans le truc, quoi. Notamment cette histoire. C'est souvent, de toute façon, ça va être très souvent cette histoire de personnages qui sont là dès le départ. Et cette histoire de personnages qui ne meurent que très tard aussi. C'est un détail, mais ils font mourir très tard, voire pas du tout, les officiers importants. Il ne faut pas traîner. Et du coup, avec ça va causer quelques petits soucis de cohérence par rapport à l'historique. Mais bon, voilà, si jamais les choses que je trouve étranges, de toute façon, je vous en fais part généralement. Après, j'essaie de pas spécialement trop vous en dire sur l'historique non plus. Ça m'arrive de rester assez silencieux sur certains points. Ce qui, généralement, quand je le fais, c'est volontaire. C'est que je me dis que plus tard, vous découvrirez la vérité dans les Dynasty Warriors suivants. Et du coup, c'est quelque part, c'est pour pas vous spoiler. Ça vous laissera la surprise sur le tas. Ce qui peut donner des choses intéressantes. À partir de Dynasty Warriors 5, de toute façon, on commence vraiment à avoir une histoire qui est bien racontée. Même le 4, ça commence déjà à être mieux. Il y a du mieux, même si c'est pas encore ça. C'est déjà pas mal dans le 4, mais vous verrez qu'à partir du 5, ça devient vraiment cool. Au combat, la Ah ouais? Meurs! Tu vas voir si la force brute ne suffit pas, enculé. Si on peut appeler ce que je fais de la force brute. Je tranche mon passage dans les ennemis, sans aucun souci. Ton armée est faible, Zhang Jiao. Officier ennemi vaincu.
facile. Mon esprit va rejoindre la demeure des dieux. C'est ça. Rejoins la demeure des dieux, chien. Les forces Han sont victorieuses. Comme il se doit. Bien, nous avons mis seulement 7 minutes 45 pour cette bataille, je trouve que c'est assez... C'est un score... Enfin, c'est un temps très raisonnable. On perd pas trop de temps sur les premiers chapitres qui sont assez rébarbatifs, c'est pas plus mal. Allez, on se retrouve pour la bataille suivante.